La pluie tombait sans relâche à l'extérieur du minuscule appartement, son fracas rythmique contre la fenêtre s'harmonisant avec les battements anxieux du cœur d'Alena Carter. Elle fixait la lettre de refus froissée dans ses mains, ses doigts se crispant sur le papier tandis qu'une frustration la submergeait. Nous avons le regret de vous informer que nous n'acceptons que des candidatures masculines pour ce poste en raison de sa nature exigeante. Encore une. Alena soupira et jeta la lettre sur la table où une pile de réponses similaires gisait déjà, se moquant d'elle. Peu importait ses qualifications, sa détermination ou son besoin urgent d'emploi, le monde de l'entreprise avait déjà décidé de son sort. Les femmes sont trop émotives pour des postes de direction sous pression. Une femme ne peut pas gérer un PDG exigeant. Ce n'est pas un poste qui lui convient. Son poing se serra devant l'injustice de la situation. Elle avait étudié tout aussi dur, travaillé tout aussi inlassablement, et pourtant on la repoussait toujours. En s'enfonçant dans son fauteuil, son regard se porta vers le miroir accroché au mur. Son reflet la fixait, ses doux yeux bruns, ses traits délicats, ses longs cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules. Et puis, comme un éclair, une idée lui vint. Une idée folle, téméraire, absolument ridicule. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle attrapait une paire de ciseaux posés sur la table. S'ils ne m'embauchent pas en tant que femme, je deviendrai ce qu'ils veulent. La première coupure fut la plus dure. Ses longues mèches de cheveux tombèrent au sol, mèche par mèche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coupe courte et nette qui lui arrivait à peine aux oreilles. Elle fouilla son placard à la recherche de tout ce qui pouvait passer pour une tenue masculine. Une chemise ample, un blazer ayant appartenu à son défunt père et un pantalon un peu trop grand, il faudrait bien se contenter de ça. Finalement, elle sortit un vieux bandage d'une trousse de premier secours et l'enroula fermement autour de sa poitrine jusqu'à ce que ses courbes disparaissent. Alena prit une grande inspiration et se regarda de nouveau dans le miroir. Fini la fille douce et délicate qui avait été rejetée à maintes reprises. À sa place se tenait Ethan Carter, déterminé, intrépide et prêt à prendre ce qui lui appartenait. Elle prit la candidature imprimée pour le poste très convoité d'assistante de direction chez Blackwood Enterprises, la plus grande et la plus puissante entreprise de la ville. Il était temps de se mettre au travail. L'imposant gratte-ciel de verre de Blackwood Enterprises se dressait devant elle, sa taille imposante lui retournant l'estomac. Elle ajusta sa cravate autour du cou, redressa les épaules et entra. À l'intérieur, la réceptionniste lui jeta à peine un coup d'œil avant de lui indiquer la salle d'attente. Plusieurs autres candidats, des hommes grands et larges d'épaules, vêtus de costumes coûteux, étaient assis, raides, se regardant avec une hostilité discrète. Je ne leur ressemble en rien, pensa Alena en déglutissant difficilement. Mais elle n'avait pas le temps de douter. Une voix aiguë et intimidante résonna dans la pièce. Ethan Carter. Son cœur fit un bond. Elle se leva, ajustant sa voix pour qu'elle soit plus grave. C'est moi. La réceptionniste la conduisit dans un grand bureau avec des baies vitrées, des meubles en chêne foncé et une atmosphère si tendue qu'elle en eut des frissons. Et assis au grand bureau, regardant par-dessus un feu avec un regard perçant et calculateur, se trouvait Alexander Blackwood, le PDG en personne. Il leva à peine les yeux. « Asseyez-vous. » Alena obéit, essayant de calmer son cœur battant. « Tu as un excellent dossier scolaire, » déclara-t-il en feuilletant son faux CV. « Mais aucune expérience prestigieuse. Pourquoi devrais-je perdre mon temps avec toi ?» Sa voix était grave, impassible, celle d'un homme habitué à commander dans une pièce. Alena prit une inspiration contrôlée. « Parce que je peux gérer tout ce que vous me ferez subir, monsieur. » Cela le fit enfin lever les yeux. Ses yeux bleus foncés se fixèrent sur les siens, perçants et indéchiffrables. Pendant un long moment, il la fixa simplement. Évaluer. Calculer. Puis, il a fermé le dossier. Bien. Tu es embauché. Alena en eut le souffle coupé. Je quoi? Il plissa les yeux. Ai-je bégayé? Elle secoua vivement la tête. Non, monsieur. Alexandre se laissa aller dans son fauteuil. Si tu tiens plus d'une semaine, je serai impressionné. Tu seras sous mes ordres dès demain. 7 heures précises. Et comme ça, l'impossible s'était produit. Elle avait trouvé un emploi. Mais en sortant du bureau, une froide prise de conscience s'installa dans sa poitrine. Continuer ainsi ne serait pas facile. Et pire encore. Elle devait travailler directement sous les ordres de l'un des PDG les plus impitoyables de la ville.
Alena, désormais étudiante à Eton, prit une grande inspiration avant d'entrer dans les bureaux ultramodernes de Blackwood Enterprises pour son premier jour officiel. L'air était vif, imprégné d'une odeur de café et d'autorité, le claquement des talons sur le sol en marbre se mêlant au bourdonnement des téléphones et à de faibles murmures. « Tu peux le faire. Sois juste confiant. Sois un homme. » Elle redressa les épaules, ajusta le blazer qui lui semblait encore trop grand pour sa silhouette et se dirigea vers l'étage exécutif. Soudain, elle faillit heurter un torse massif. « Fais attention où tu vas, » dit la voix grave et posée d'Alexander Blackwood. L'estomac d'Alena se serra tandis qu'elle reculait, plongeant son regard dans ses yeux bleus perçants. Il la dépassa à peine d'un regard, sa présence imposante même en silence. Fantastique début, Alena. Elle a failli faire sauter sa couverture en 5 secondes. Prenant une grande inspiration, elle se précipita vers son bureau, les mains déjà moites, parcourant l'interminable paperasse qu'elle avait à gérer pour la journée. Les premières heures furent un cauchemar. Alena peinait à suivre les instructions rapides de ML. Les dossiers qu'elle était censée classer étaient en désordre total. Elle a failli envoyer un courriel important au mauvais service, une erreur qui lui aurait coûté des milliers de dollars. Les hommes aussi font des erreurs, non? Du moment que je ne me montre pas suspecte. Alors qu'elle tâtonnait avec quelques rapports, une voix la frappa. « Tu es toujours aussi lente. » Elle se redressa brusquement, face à Alexander Blackwood. « Je veux dire, non, monsieur. » Elle a légèrement haussé la voix, essayant d'avoir l'air décontracté. « Je me familiarisais simplement avec le système. » Alexandre se pencha légèrement, son regard perçant scrutant son visage. « Tu as l'air trop jeune pour ce travail, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Et trop douce. » Alena se figea. Il avait compris? Non, calme-toi. Elle força un petit rire nerveux en se grattant l'arrière de la tête. Oh, de bon gène, j'imagine. Alexandre plissa les yeux mais ne dit rien, se contentant de lui tendre une pile de dossiers. Réglez ça avant midi. Si tu n'arrives pas à gérer les tâches basiques, ne me fais pas perdre mon temps. Aïe. Plus tard dans l'après-midi, Alena se précipita dans le bureau principal avec une pile de tasses à café, les équilibrant soigneusement. Bon, apportez ça au bureau de Monsieur Blackwood sans faire de scène. En tournant trop vite au coin, son pied glissa. Le mot devint flou tandis qu'elle trébuchait en avant, le café lui échappant des mains. Elle fut saisie d'une poigne ferme. Elle haleta, les yeux levés brusquement tandis qu'elle fixait la poitrine d'Alexandre. Ses mains agrippèrent sa taille, la stabilisant. L'instant s'éternisa, sa prise ferme persistant plus longtemps que nécessaire. Ses sourcils se froncèrent. L'espace d'une fraction de seconde, une lueur vacilla dans son expression, la confusion. Soupçon. Le cœur d'Alena battait fort à ses oreilles. Sentait-il quelque chose? Son étreinte se resserra légèrement avant qu'il ne se détache brusquement, reculant comme s'il était lié. Fais attention, dit-il d'un ton légèrement plus tendu que d'habitude. Tu es maladroite. Alena ramassa rapidement les tasses par terre, cherchant désespérément à ignorer la chaleur qui lui montait au cou. Désolé, monsieur. Alexandre lui lança un dernier regard indéchiffrable avant de se détourner, ajustant sa cravate comme s'il était irrité. En milieu d'après-midi, Alena se sentait un peu plus détendue. Elle discutait avec quelques collègues masculins, riant doucement à une blague de l'un d'eux. Alexandre passa par hasard à cet instant précis. Il s'arrêta à mi-chemin, le regard fixé sur la scène. Alena souriait, sa posture habituellement raide et détendue. Sa façon de se pencher légèrement en avant pour écouter la conversation, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle riait, une douleur le piqua dans la poitrine. Sa mâchoire se serra. Pourquoi cela le dérangeait-il? Ça ne me regarde pas, se dit-il en se forçant à s'éloigner. Et pourtant. Pendant le reste de la journée, il se sentit irrité chaque fois qu'il la voyait parler à quelqu'un d'autre. Alexander était assis dans son bureau en hauteur, sirotant son café, l'esprit toujours préoccupé. Quelque chose clochait chez sa nouvelle assistante. Trop doux. Trop maladroit. Trop différent de tous les autres hommes avec qui il avait travaillé. Et pire encore, il le remarquait beaucoup trop. Il fronça les sourcils et tapota le bureau du bout des doigts. Ridicule, murmura-t-il. Je ne suis pas attiré par les hommes. C'est vrai. Le bureau était étrangement silencieux,
le bourdonnement habituel des sonneries de téléphone et des clics de clavier remplacés par le grondement lointain du tonnerre à l'extérieur. L'horloge numérique sur le bureau d'Alena affichait 22h47, bien après l'heure de bureau, et pourtant elle était là, submergée par la paperasse. Elle soupira en se massant les tempes. Voilà ce que je mérite quand je fais mes preuves. La plupart des employés étaient partis depuis des heures, mais Alexander Blackwood était toujours dans son bureau. Bien sûr qu'il y était. Cet homme vivait pratiquement ici. Alena étira les bras, réprimant un bâillement, au moment même où un violent coup de tonnerre résonna dans le bâtiment. Les lumières vacillèrent. Puis, obscurité. Le pouls d'Alena s'accéléra tandis que le bureau tout entier était plongé dans l'obscurité. Le bruit d'une pluie battante martelait les baies vitrées, et le vent hurlait dehors comme une bête agitée. Oh super! Quelle chance! Son ordinateur s'est éteint, les écrans autour d'elle ont clignoté. Le silence qui suivit fut troublant. Juste à ce moment, des pas se rapprochèrent. Le timing était parfait. Alena se figea en entendant la voix grave et familière. Alexandre. Sa grande silhouette apparut dans la faible lumière filtrant à travers les vitres. Il avait une main dans sa poche, l'autre se frottant la tempe, visiblement irrité. Le générateur de secours devrait bientôt se mettre en marche, marmonna-t-il en la regardant. Tu es toujours là. Alena déglutit. J'avais du travail à finir. Moi aussi, répondit-il d'une voix teintée de désapprobation. Mais contrairement à toi, j'ai une excuse pour être ici. Elle fronça les sourcils. Et la mienne? Les lèvres d'Alexander tressaillirent légèrement, comme amusées. Désespoir. Alena plissa les yeux. Engagement, monsieur. Un court silence. Puis, à sa surprise, il rit, un seul petit rire profond. Ai-je vraiment fait rire Alexander Blackwood? Avant qu'elle ait pu se remettre du choc, un autre coup de tonnerre s'abattit sur le ciel et la température du bureau baissa sensiblement. Elle frissonna. Bien sûr, elle ne portait pas de manteau. Elle n'aurait jamais cru rester coincée ici si tard. Malheureusement, Alexandre le remarqua. Sans un mot, il retira sa veste et la drapa sur ses épaules. Alena se figea. Il lui envoya un mélange d'eau de Cologne onéreuse et de quelque chose d'indéniablement masculin qui l'enveloppa comme une seconde peau. Son cœur battit à tout rompre. Oui, monsieur, vous n'êtes pas obligé. Attends un peu, l'interrompit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Tu trembles. Ses doigts effleurèrent son épaule une fraction de seconde avant qu'il ne recule. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Les seuls bruits étaient la tempête dehors et les battements rapides de son cœur. Alena sentait son regard posé sur elle, son regard s'attardant plus que nécessaire. Puis, comme revenu à la réalité, il détourna brusquement le regard. Ne t'habitue pas, murmura-t-il en croisant les bras. C'est logique. Je ne peux pas laisser mes employés attraper un rhume. Logique. N'est-ce pas? Alena hocha la tête avec raideur, serrant la veste contre elle tandis que la chaleur l'enveloppait, sans savoir si cela venait du tissu ou du fait qu'elle lui appartenait. Les minutes passèrent. L'alimentation de secours ne revint jamais. Alexander soupira, retroussant ses manches et s'appuyant contre le bureau, l'air indéchiffrable. Alena essaya de ne pas regarder ses avant-bras. Pourquoi ses manches sont-elles retroussées comme ça? Est-il obligé d'être aussi beau en cas de panne de courant? Ses pensées s'embrouillèrent dangereusement et elle dut secouer la tête. Il me prend pour un homme. Reste dans ton personnage, Alena. Elle se déplaça maladroitement, faisant semblant de se concentrer sur un rapport devant elle. Alexandre, cependant, ne se laissait pas tromper si facilement. Son regard perçant l'observait de trop près, trop intensément. Comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche chez toi, murmura-t-il finalement. Alena faillit s'étouffer. Quoi? Il pencha légèrement la tête, les yeux plissés. Je n'arrive pas à le dire, a-t-il admis. Mais tu ne te comportes pas comme les autres hommes de ce bureau. Zut. Merde. Merde. Elle força un rire désinvolte en se frottant la nuque. Oh, peut-être parce que je travaille vraiment. Alexander haussa un sourcil, les lèvres pincées. Tu dis que mes employés sont paresseux. Non, non, juste ça, oh. À propos de la mission. Tu creuses ta propre tombe.
À son immense soulagement, Alexandre expira simplement en secouant la tête avant de se lever. Oublie ça. Finis ton travail. Alena hocha la tête, essayant de paraître impassible tandis qu'il s'éloignait. Mais au fond d'elle-même, son cœur refusait de ralentir. Et elle avait le pressentiment qu'Alexander Blackwood commençait à la remarquer plus qu'il n'aurait dû. Pour une fois, Alena passait une bonne journée. Elle avait réussi à terminer ses tâches à temps, à éviter de renverser du café sur elle et, surtout, à garder sa couverture intacte. Mais, bien sûr, le destin en avait décidé autrement. Et, Ethan. C'est l'heure de la gym. Tu es partant? Alena se figea au milieu de son café. Devant son bureau se tenait Ryan Carter, l'un des cadres supérieurs, un homme musclé et obsédé par le fitness qui semblait s'être donné pour mission d'entraîner tous les employés masculins à la salle de sport de l'entreprise. Oh, la salle de sport! Répéta-t-elle en posant soigneusement sa tasse. Ryan a giflé. Ouais, mec. Les ordres du PDG, il veut que ses cadres restent en forme. On va à la salle de sport 3 fois par semaine. Pas d'excuses. Des excuses. Oh, elle en avait plein. Elle ne pouvait pas se changer dans les vestiaires des hommes. Elle ne pouvait pas prendre de douche avec eux. Elle ne pouvait pas vraiment s'entraîner avec une poitrine serrée sans suffoquer. Oh, je ne fais pas vraiment de gym, dit-elle rapidement en agitant la main. Ryan rit et lui tapota violemment le dos. Quoi? Tu as peur? Allez, on va faire de toi un homme. Quelle ironie! Avant qu'elle puisse protester davantage, une voix grave et familière interrompit la conversation. Il n'a pas besoin de partir. L'atmosphère changea. Alena se retourna et le vit. Alexander Blackwood. Grand et imposant, son costume impeccable malgré les longues heures de travail, ses yeux bleus perçants rivés sur elle. Ryan se redressa aussitôt. Monsieur, Ethan a du travail en cours, dit Alexander d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Il n'a pas le temps pour des activités inutiles. Inutiles. Ryan en resta bouche bée. Soyez acheté, monsieur, vous dites toujours que la forme physique est importante. Remettez-vous en question mes ordres? La voix d'Alexandre baissa dangereusement. Ryan déglutit. Et non, monsieur. Alena resta assise là, stupéfaite. Pourquoi Alexandre la couvrait-il? Son patron ne s'immisçait jamais dans les conversations des employés, ne se souciait jamais de leurs choix personnels. Alors pourquoi maintenant? Alexandre lui-même semblait un peu perplexe. Sa mâchoire se serra tandis qu'il tournait les talons et s'éloignait. Ryan poussa un soupir dramatique. Mec, ce type est brutal. Tu as de la chance qu'il t'aime. Chanceux. Alena ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou terrifiée. Plus tard dans la soirée, elle se retira dans son bureau, s'autorisant enfin à respirer. Elle ferma la porte et s'y appuya. C'était proche. Sa poitrine lui faisait légèrement mal à cause du lien serré, et elle grimaça en roulant des épaules. Elle le portait depuis trop d'heures d'affilée, et il commençait à lui ronger la peau. Décidant de le desserrer un instant, elle tourna le dos à la porte et commença à ajuster le bandage sous sa chemise. Et puis la porte s'ouvrit. Elle eut à peine le temps de réagir. Ethan. Elle se retourna brusquement au moment où Alexandre entrait. Leurs regards se croisèrent. Alexandre se figea. Son regard se baissa. À ses mains. Au bandage autour de sa poitrine. L'air devint tranchant comme un rasoir. Pendant 5 secondes, aucun d'eux ne bougea. Puis, Alena retira son t-shirt et pivota. Oui, monsieur. Sa voix était une octave trop aiguë. Toi, tu devrais frapper. Alexandre ne bougea pas. Il ne scia pas. Il ne parla pas. Son esprit vif et calculateur assemblait les éléments à la vitesse de l'éclair. Alena sentait son regard la transpercer. Attendre. Dis quelque chose, idiot. Elle déglutit difficilement. C'est un problème médical. Silence. Encore du silence. Et puis. Un problème médical. Sa voix était dangereusement basse, indéchiffrable. Alena hocha rapidement la tête, le dos tourné. Oui, oui. La compression thoracique. Oui, j'ai une maladie génétique. Ordre du médecin.
Encore du silence. Alexandre expira brusquement. Et puis, des pas Alena se prépara. Mais au lieu d'insister, il la dépassa simplement et se dirigea vers la fenêtre. S'il s'agit d'un problème médical, vous devriez le signaler au RH. Sa voix était froide, indéchiffrable. Alena força un petit rire. Oh, pas besoin. J'ai le contrôle. Il se tourna légèrement, l'observant du coin de l'œil. Et pendant un instant terrifiant, elle crut qu'il allait la prendre au dépourvu. Puis il acquiesça. Bien. Et sur ces mots, il partit. Alena s'effondra sur sa chaise dès que la porte se referma derrière lui. Ses mains tremblaient. C'était trop près. Mais une pensée la hantait, Alexander Blackwood était intelligent. Trop intelligente. Et elle avait un pressentiment. Ce n'était pas fini. Alena venait à peine de se remettre de son échec avec Alexander Blackwood qu'un autre problème lui tomba dessus, complètement inconsciente de la tempête silencieuse qui se préparait derrière elle. Le problème, Nathan Hale. Nathan était l'un des employés les plus sympathiques de l'entreprise. Stratège marketing, il se montrait plus qu'accueillant depuis l'arrivée d'Alena, devenue Ethan. Facile à vivre, toujours à la blague, il avait le don de mettre les gens à l'aise. Et, malheureusement pour elle, Alexander Blackwood avait commencé à le remarquer. Alors, Ethan, dit Nathan en s'appuyant contre le bureau d'Alena avec une claque. Dis-moi la vérité. Aimes-tu vraiment travailler sous Blackwood, ou fais-tu juste semblant de survivre? Alena rit doucement en secouant la tête. Il est intense, mais pas si terrible. Nathan haussa un sourcil. Pas si terrible. Mec, t'as le syndrome de Stockholm? Cligne des yeux 2 fois si tu as besoin d'aide. Elle éclata de rire. Nathan sourit. Oh, voilà. Tu devrais rire plus souvent, mec. Tu as toujours l'air si tendu. Avant qu'Alena puisse répondre, un frisson lui parcourut l'échine. C'était la sensation inimitable d'être lavée. Elle tourna légèrement la tête et se figea. Debout près de la cloison vitrée, les bras croisés, la mâchoire serrée et le regard assombri par une lueur dangereusement indéchiffrable, se tenait Alexander Blackwood. Il observait. Il le fusillait du regard. Et au moment où Alena croisa son regard, il se retourna brusquement et disparut dans son bureau. Une vive douleur la saisit à la poitrine. Était-il contrarié? À peine 10 minutes s'étaient écoulées qu'Alena reçut un bref courriel froid. Sujet, mon bureau. Maintenant. Alena soupira. Eh bien, ça ne présage rien de bon. Elle hésita un instant, puis se leva, ajusta son blazer et se dirigea vers le bureau du PDG. La porte était légèrement maniable, mais à la seconde où elle franchit le seuil, la voix d'Alexandre trancha l'air comme une lame. Ferme la porte. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle le fit. Lentement, elle se tourna vers lui. Alexandre se tenait près des baies vitrées, lui tournant le dos, les mains dans les poches. Sa posture était rigide, tendue, comme s'il peinait à contenir quelque chose. « Vous vouliez me voir, monsieur » demanda-t-elle d'une voix posée. Il ne se retourna pas. « De quoi parlais-tu exactement avec Nathan » Alena cligna des yeux. De toutes les choses auxquelles elle s'attendait, ce n'était pas ça. « Quoi » demanda-t-elle, perplexe. Alexandre se retourna enfin. Ses yeux bleus se fixèrent sur les siens avec une intensité qui lui assécha la gorge. « Tu agis différemment en sa présence. » Sa voix était calme, mais il y avait une pointe d'amertume. « Pourquoi » Alena le fixa, essayant de comprendre ce qui se passait. « Moi, je n'y arrive pas. Nathan est tout simplement amical. Trop amical. » Alena en resta bouche bée. « Vraiment ? Impossible. » Monsieur ? Elle hésita, le cœur battant. « Êtes-vous jaloux » Le silence retomba dans la pièce. L'expression d'Alexandre s'assombrit instantanément. « Ne sois pas ridicule » rétorqua-t-il. « Pourquoi serais-je jaloux » Alena croisa les bras et inclina légèrement la tête. « Dis-moi. » Sa mâchoire se serra. « Tu es mon assistant. Tu devrais te concentrer sur ton travail, pas sur des conversations futiles. » Elle s'est moquée. C'était une conversation de 5 minutes. « Vous me dites que personne dans ce bureau n'a le droit de parler à ses collègues » Il ne répondit pas.
Parce qu'en vérité, il ne comprenait pas pourquoi il était si irrité. Il avait essayé d'ignorer la façon dont Ethan riait si facilement avec Nathan, la façon dont leurs épaules se frôlaient quand ils parlaient, la façon dont Nathan se penchait un peu trop près. Il avait essayé de se convaincre que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Et il détestait ça. Ce n'est pas professionnel, marmonna-t-il finalement en se détournant. Alena expira en secouant la tête. Incroyable. Alexandre se tourna légèrement, son regard se posant à nouveau sur elle. Quoi? Elle hésita un instant, puis frappa légèrement en secouant la tête. Rien. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alena s'avança, posa les mains sur son bureau et se pencha légèrement. Pour quelqu'un qui dit s'en moquer, tu agis comme quelqu'un qui s'en fiche. L'espace d'une fraction de seconde, quelque chose brilla dans son expression. Il fit un petit pas en avant et, pour la première fois, ils étaient trop près. Trop près. Le souffle d'Alena s'accéléra, mais elle ne pouvait reculer. Lui non plus. L'espace entre eux était ténu, l'air entrechargé d'une intensité indéniable. Puis, Alexandre serra les dents et se détourna brusquement. « Retourne au travail, dit-il d'une voix tendue. Alena s'attarda une seconde avant d'acquiescer. « Oui, monsieur. » En quittant son bureau, son cœur battait violemment dans sa poitrine. Derrière elle, Alexander Blackwood serrait son bureau si fort que ses jointures en blanchissaient. Alexandre fixa la porte longtemps après le départ d'Ethan. Son pouls était instable. Son esprit était confus. Et pire encore, son corps le trahissait. Il s'était penché trop près. Il avait presque perdu le contrôle. Ce n'était pas normal. Il n'était pas normal. Ses doigts se crispèrent sur le bureau. Pourquoi est-ce que je m'en soucie autant? Il détestait la facilité avec laquelle Ethan l'irritait. Détestait qu'il remarque des choses chez lui qu'il n'aurait pas dû remarquer. La façon dont ses lèvres se courbaient quand il souriait. La façon dont son regard s'adoucissait lorsqu'il réfléchissait. La façon dont sa voix tremblait parfois, un peu trop aiguë. Ce n'était pas normal. Et cela commençait à le rendre fou. Alena avait survécu à la jalousie, aux situations dangereuses et à ses sentiments grandissants pour Alexander Blackwood, mais rien n'aurait pu la préparer à ce moment. Tout avait commencé par une tâche simple, ranger la salle des archives. Elle se tenait sur une échelle branlante, cherchant une lourde pile de dossiers sur l'étagère du haut, lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. « Mais qu'est-ce que tu fous là-haut » Elle se figea. Alexandre. Oh, l'organisation. Elle a répondu, essayant de ne pas paraître paniquée. Et tu as pensé qu'escalader un piège mortel était une bonne idée. Il s'exclama en entrant dans la pièce. Alena leva les yeux au ciel. Du calme, je m'en occupe. Et puis l'étagère craqua. Avant qu'elle puisse réagir, le cadre en bois céda, et une pile de classeurs épais s'abattit droit sur Alexandre. Sans réfléchir, elle se précipita en avant et le repoussa. Et puis, la douleur. Le bord tranchant d'un classeur la frappa au flanc, lui coupant le souffle. Elle heurta violemment le sol, une douleur sourde et lancinante lui envahissant la cage thoracique. Ethan. Elle remarqua à peine la façon dont Alexander s'agenouilla à côté d'elle, son sang-froid habituel complètement brisé. « Es-tu blessé » demanda-t-il en scrutant son visage du regard. « Je vais bien » s'étrangla-t-elle en esquissant un sourire pincé. Mais soudain, son regard se posa sur sa chemise. Et tout son corps se tendit. Rouge. Le tissu blanc immaculé de sa chemise était taché de sang. Le visage d'Alexandre s'assombrit. « Tu saignes. » Ce n'est rien. Alena tira sur sa chemise pour cacher la blessure. Mais Alexandre n'était pas d'accord. « Enlève-le. » Elle se raidit. « Excusez-moi. » Sa mâchoire se serra. « Vous êtes blessé. Tu dois changer avant que ça n'empire. » Elle recula. « Non, vraiment, je vais bien. Juste une égratignure. » Ethan. Sa voix était basse, ferme et absolument inflexible. Décoller. Le barrage. Elle se tut. La panique lui inondait les veines. Si elle refusait, c'était suspect. Si elle le laissait l'aider, il découvrirait la vérité. Il n'y avait aucune issue. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'Alexander attrapait ses boutons. Elle repoussa sa main d'une tape.
Non. Silence. Lourd. Tendu. Dangereux. Ses yeux bleus la fixèrent, perçants et calculateurs. Et puis, il comprit. Il n'était pas stupide. Son regard se posa sur ses mains tremblantes. La façon dont elle appuyait sans cesse sur le tissu, se cachant. Et finalement, son expression changea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour parler. Et puis, d'une voix si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure. « Tu n'es pas un homme, n'est-ce pas ?» Le souffle d'Helena s'accéléra. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu le nier. Mais la façon dont il la regardait, comme si le monde entier venait de basculer, lui disait que c'était fini. Son secret n'en était plus un. Lentement, elle baissa les yeux. Non. Le bureau était d'un silence insupportable. Helena se tenait figée dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre. Alexander Blackwood la fixait, mais il ne se contentait pas de la regarder. Il la voyait pour la première fois. Pas comme Ethan Carter. Pas comme l'assistant perspicace et vif d'esprit sur lequel il s'était à contre-cœur habitué à compter. Mais comme Helena Carter, la femme qui lui avait menti chaque jour. Son expression était indéchiffrable, ses épaules tendues, ses doigts serrés en poing. Et puis, d'une voix si basse qu'elle en était presque dangereuse, « Tu m'as menti. » Pendant tout ce temps, l'estomac d'Helena se tordait douloureusement. Oui, elle fit un pas hésitant en avant. « Alexandre, je t'en prie, je n'ai jamais voulu le faire. Ne fais pas ça. » Ce simple mot fusa dans l'air, la coupant. Elle tressaillit. Alexandre expira brusquement, se passa une main dans les cheveux, arpentant la pièce comme un homme qui a perdu tout contrôle. « Tu comprends seulement ce que tu as fait ?» demanda-t-il. « Tu réalises à quel point c'est dingue. Tu as usurpé ton identité. Tu m'as menti. Tu as menti à toute l'entreprise. » Helena déglutit difficilement. « Je n'avais pas le choix. Pas le choix. » Ses yeux brillèrent de colère. « Et quel était ton plan, exactement ? Continuer à mentir éternellement. » Elle se mordit la lèvre, hésitante. « J'avais juste besoin d'un travail. J'avais besoin de survivre. » Alexandre laissa échapper un rire dur et sans humour. « Alors tu pensais que me mentir était ta meilleure option ? » Sa voix se transforma en un murmure dangereux. « Tu m'as ridiculisé, Helena. » Sa poitrine lui faisait mal. Elle savait que ce moment arriverait. Elle l'avait redouté. Mais rien n'aurait pu la préparer à la douleur crue dans son regard. « S'il te plaît. » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas te blesser. Je ferai tout pour arranger ça, mais ne me virez pas. » Alexandre la fixa du regard. Une lueur brilla dans ses yeux, l'hésitation, le conflit. L'espace d'une seconde, juste une seconde, elle crut qu'il pourrait lui pardonner. Mais sa mâchoire se serra. Et l'instant vola en éclats. Sors. Elle en eut le souffle coupé. Quoi ? Ses poings se refermèrent. Tu m'as entendu. Pars. Je ne veux plus te revoir dans ce bureau. Non, s'il te plaît, je bon sang, Helena. Sa voix résonna dans la pièce, aiguë et rauque. Son cœur s'arrêta. Alexandre n'avait jamais élevé la voix contre elle auparavant. Jamais. Et maintenant, il la regardait comme si elle était la plus grosse erreur de sa vie. Sa vision était floue. Elle s'était battue si dur pour ce poste. Elle avait travaillé 2 fois plus, se donnant à fond. Et pourtant, c'était fini. Parce qu'il ne lui pardonnerait pas. Parce qu'elle l'avait perdu. Elle prit une inspiration tremblante. Ok. Alexandre ne dit pas un mot. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai même pas regardée lorsqu'elle s'est retournée et est sortie. Au moment où la porte s'est refermée derrière elle, le silence dans le bureau est devenu étouffant. Alexandre resta figé, la respiration saccadée. Ses mains tremblaient. Il frappa son bureau du poing en jurant à voix basse. Pourquoi était-ce si douloureux? Elle avait menti. Elle l'avait trompé. Il aurait dû être en colère. Furieux. Soulagé qu'elle soit partie. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir la poitrine déchirée? Pourquoi avait-il l'impression d'avoir perdu quelque chose de plus important qu'une foutue assistante? Puis,
L'horrible vérité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il n'était pas en colère à cause du mensonge. Il était en colère parce qu'il était tombé amoureux d'elle. Et maintenant, elle n'était plus là. Et c'était sa faute. Alexander Blackwood avait toujours été un homme d'ordre, de contrôle et d'efficacité absolue. Mais depuis qu'Helena avait quitté sa vie, plus rien n'avait de sens. Son bureau, autrefois une machine bien huilée, semblait défaillant. Son café n'avait pas bon goût. Son emploi du temps semblait vide, malgré son emploi du temps chargé. Son esprit ne cessait de dériver vers des choses stupides et sans intérêt. Comme la façon dont elle classait ses dossiers avant même qu'il ne le lui demande. Ou la façon dont elle avait toujours une remarque sarcastique prête quand il était trop exigeant. Ou comment son rire, celui d'Ethan, était devenu le meilleur moment de sa journée. Mais maintenant, le silence s'installait entre les réunions, entre les conversations, entre les respirations. Et il détestait ça. « Monsieur, votre prochaine réunion est dans 5 minutes », lui annonça son assistant temporaire, Michael. Alexandre leva à peine les yeux. « Annulé. » Michael hésita. « Mais monsieur, j'ai dit d'annuler. » L'homme acquiesça et sortit précipitamment, laissant Alexandre seul. Il s'adossa à sa chaise et se massa les tempes. Des semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Helena. Il aurait dû passer à autre chose. Il aurait dû être soulagé que le chaos de sa tromperie soit terminé. Au lieu de cela, il se noyait. De regret. Dans ses souvenirs. Dans la douloureuse prise de conscience que son absence avait laissé un vide dans sa vie qu'il ne savait pas comment combler. Il avait essayé, mon Dieu, il avait essayé. Il a embauché un nouvel assistant. Il s'est investi dans le travail. Il s'est forcé à oublier. Mais personne ne l'a autant défié. Personne ne l'a autant compris. Personne ne l'a autant fait se sentir vivant. Et cela le rendait fou. Un soir, alors qu'il rangeait son bureau, il le trouva. Un petit morceau de papier plié, glissé dans un vieux dossier. Dès qu'il vit l'écriture confuse et familière, il s'interrompit. Lentement, il le déplia. Alexandre. Vous ne lirez probablement jamais ceci, mais au cas où merci de m'avoir donné une chance, même si c'était sous de faux prétextes. Pour m'avoir appris plus que je n'aurais jamais cru apprendre. Pour m'avoir poussé, même quand je te détestais pour ça. Et pour avoir été la personne que je n'aurais jamais imaginée. Je suis désolé d'avoir menti. Mais je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Helena. Alexandre fixait le mot, les mains crispées sur les bords. Sa gorge était serrée. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qu'il ne savait comment apaiser. Idiot, pensa-t-il en pressant ses doigts sur le papier. Tu aurais dû me le dire avant de partir. Pour la première fois depuis son départ, la vérité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il ne voulait pas passer à autre chose. Il ne voulait pas l'oublier. Il ne voulait pas vivre dans un monde où elle ne serait pas à ses côtés. Il avait besoin d'elle. Et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Alexander Blackwood avait toujours su garder le contrôle. Mais le contrôle ne signifiait plus rien quand la femme qu'il aimait avait disparu. Des semaines s'étaient écoulées depuis son départ, et pourtant, il ne parvenait pas à la chasser de ses pensées. Il ne pouvait plus fonctionner correctement. Il ne pouvait plus respirer. Et il en avait assez de faire semblant. Alors, il a fait la seule chose qu'il n'aurait jamais cru faire un jour. Il la retrouva. Ce ne fut pas facile, elle avait disparu sans laisser de traces. Mais Alexander Blackwood n'était pas du genre à abandonner. Il finit par trouver un indice, une facture d'hôpital au nom de Carter. Cela le conduisit dans une petite ville à des heures de là. Et par une nuit d'orage, sous une pluie battante, il se retrouva devant une modeste petite maison. Sa maison. Helena venait d'aider sa petite sœur à se coucher lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à l'horloge. Qui pouvait être là à cette heure-là? Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut le souffle coupé. Alexandre. Debout sous la pluie, trempé de la tête aux pieds, son costume habituellement impeccable, trempé jusqu'à la peau. Ses cheveux noirs étaient en bataille, des gouttes d'eau coulaient de son front. Et ses yeux, eux, brûlaient d'une brûlure crue. Quelque chose d'intense. Les doigts d'Helena se crispèrent sur la poignée de la porte. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-elle. Alexandre ne répondit pas immédiatement.
Il la fixa simplement, scrutant chaque recoin de son visage, comme pour s'assurer qu'elle était bien là. Puis, d'une voix rauque, à peine plus forte qu'un murmure, il dit. « Je t'ai enfin trouvé. » Le cœur d'Alena battait la chamade. « Pourquoi me cherches-tu » murmura-t-elle. Les muscles de sa mâchoire se tendirent. « Tu ne sais vraiment pas ?» Elle secoua la tête. Ses doigts se refermèrent en poing à ses côtés. Puis, comme s'il ne pouvait plus se retenir, il fit un pas brusque en avant. « Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, Alena. » Son souffle s'arrêta. « Parce que chaque jour depuis ton départ, je perds la tête. » La pluie redoublait, mais aucun des deux ne bougeait. « Je me fiche de savoir qui tu prétendais être, » dit Alexandre, la voix presque brisée. « Peu importe que tu aies menti. Peu importe que tu m'aies trompé. Peu importe que tu sois parti. » Ses yeux brûlaient. « Alexandre. Tu m'as fait tomber amoureux de toi, » admit-il en secouant la tête, puis tu t'es enfui. Les larmes brouillaient sa vision. Il le fallait. « Pourquoi » demanda-t-il en s'approchant encore plus. « Parce que tu avais peur. Parce que tu pensais que je ne te pardonnerais jamais. » Elle ravala un sanglot. « Parce que tu méritais mieux. » Alexandre laissa échapper un soupir brusque. « Mieux. » Il laissa échapper un rire amer. « As-tu la moindre idée de l'enfer que ça a été sans toi ?» Elle ferma les yeux. « Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre. » Elle reporta son regard sur lui, ses larmes se mêlant à la pluie. « Je t'aime, » murmura-t-elle, « mais je ne sais pas comment arranger ça. » Le corps d'Alexandre resta immobile. Pendant un long moment, essoufflé, aucun d'eux ne parla. Puis il bougea. D'un mouvement fluide, il se rapprocha, prenant son visage entre ses mains. Ses doigts étaient froids à cause de la pluie, mais son contact était féroce, désespéré. « Reste avec moi » murmura-t-il, son front pressé contre le sien. Plus de mensonges. Plus de fuite. Elle laissa échapper un rire brisé. « Tu crois vraiment que c'est aussi simple ?» « Oui, » dit-il sans hésiter. « Parce que je t'aime. » Son cœur se brisa. Et puis, il l'embrassa. Le monde devint flou. La pluie tombait autour d'eux, froide et incessante, mais ses lèvres étaient chaudes, fermes, exigeantes. Alena se fondit en lui, agrippant le devant de sa chemise comme si elle allait s'effondrer si elle la lâchait. Tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle avait tenté d'enfouir, tout lui revint dans ce baiser. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, essoufflés, il pressa son front contre le sien. « Dis-moi que tu vas rester, » murmura-t-il. « Dis-moi que tu vas arrêter de courir. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. Et puis, pleine de tout l'amour qu'elle portait en elle, elle murmura. « Oui. » La tempête était passée, mais pas la chaleur des bras d'Alexandre autour d'Alena. Ils avaient passé la nuit blottis l'un contre l'autre sur le petit canapé de son salon, enveloppés dans une douce couverture, leurs corps attirés l'un vers l'autre comme la gravité. Elle avait à peine dormi, non pas par inconfort, mais parce que cela lui semblait irréel. Parce qu'Alexander Blackwood, le milliardaire froid, indéchiffrable et intouchable, l'avait poursuivi, lui avait avoué son amour et l'avait tenue dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et maintenant, tandis que la lumière matinale filtrait à travers les fenêtres, il était toujours là. Toujours à elle. Ses bras se resserrèrent légèrement autour d'elle, et elle sentit ses lèvres effleurer ses cheveux. « Tu es réveillée, Imama. » Elle sourit d'un air endormi. « Toi aussi. » Difficile de dormir quand on me fixe sans cesse. Elle rit doucement. « Je voulais juste m'assurer que tu étais réel. » Ses doigts lui relevèrent le menton, la forçant à le regarder. « Je suis réel, Alena. Et je ne vais nulle part. » Son cœur se gonfla. « Bien, » murmura-t-elle, « je ne cours plus. » Quelques heures plus tard, Alexandre insista pour la ramener en ville. Alena s'attendait à son habituel silence maussade, mais à sa grande surprise, il semblait détendu. Presque heureux. Ce qui était suspect. Alors elle plissa les yeux. « Tu complotes quelque chose, n'est-ce pas ?» Il sourit, les yeux fixés sur la route. « Peut-être. » Elle croisa les bras. Ce sourire narquois annonce des ennuis. « Tu vas aimer ce genre d'ennui. »« J'en doute. On verra bien. » À leur arrivée à Blackwood Enterprises, Alena sentit une vague de nervosité l'envahir.
Les gens se demanderaient-ils pourquoi elle était revenue? La traiteraient-ils différemment maintenant que la vérité était connue? Mais Alexandre lui prit la main avant qu'elle ne puisse sortir de la voiture. Tu n'as pas à avoir peur, dit-il, son pouce traçant de doux cercles sur sa peau. Je suis là. Elle laissa échapper un soupir. Ok. Et là-dessus, ils entrèrent ensemble. Dès qu'ils entrèrent dans le bureau, Michael, l'assistant temporaire, cligna des yeux, sous le choc. Oui, monsieur. Son regard les observa tour à tour. Mademoiselle Carter. Enfin, oh, Ethan. Enfin. Alena soupira. Seule Alena va bien. Michael hocha la tête avec frénésie. D'accord, d'accord. Dois-je récupérer ton vieux bureau? En fait, Alexander l'a bien compris, Alena ne sera pas mon assistante. Alena cligna des yeux. Attends, je ne le ferai pas. Alexandre se tourna vers elle, ses yeux bleus brillants de malice. Non. Ce poste a été pourvu. Elle le regarda bouche bée. Par qui? Il la gifla. Michael. Michael a failli s'étouffer avec l'air. Ami. Enfin, c'est un honneur, monsieur, mais je ne pense pas. Vous vous en sortez bien, dit Alexander, chassant sa panique. Alena croisa les bras et lança un regard à Alexander. Et alors? Vous me virez après tout ça? Non. Il s'approcha, son regard brûlant plongé dans le sien. Je t'offre un nouveau titre. Son cœur battait la chamade. Quel genre de titre? Un sourire malicieux et lent étira ses lèvres. Petit ami. La pièce était plongée dans un silence de mort. Alena le fixait. Michael les fixa tous les deux. Un silence étrange régnait à la réception. Puis, Alena éclata de rire. Alexandre hésita. Tu te moques de moi. Elle haleta, se tenant le ventre. Désolé, désolé, mais après toute cette préparation théâtrale, c'est ta grande offre. Pas PDG en formation ni directrice des opérations, mais petite amie. Il haussa un sourcil. Tu n'en veux pas. Elle se mordit la lèvre, faisant semblant de réfléchir. Je ne sais pas, petite amie, me semble un peu basique. Son regard s'assombrit. Simple. Elle sourit. Pourquoi ne pas passer directement à sa femme? Le bureau resta bouche bée. Michael faillit s'évanouir. Alexandre, lui, pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Tu veux une femme? Alena haussa les épaules. Je dis juste, si on fait de grandes annonces. À sa surprise, il s'approcha encore plus, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Commençons par ma copine, murmura-t-il, et on verra bien combien de temps tu tiendras avant de supplier pour une femme. Son souffle s'arrêta. Maudit soit-il. Maudit soit son assurance injustement sexy. Avant qu'elle puisse répondre, il l'attira contre lui. Et l'embrassa. Juste là. Devant tout le bureau. Le baiser fut lent, profond et totalement assumé. Ses mains s'enroulèrent autour de sa chemise, l'attirant plus près, se laissant submerger par tout ce qu'il était. Quelqu'un fit tomber son café. Michael semblait sur le point de s'évanouir. Lorsqu'Alexandre finit par se dégager, son sourire narquois était resté intact. Bon retour, ma chérie, murmura-t-il. Alena leva les yeux au ciel, mais son sourire était indescriptible. Ravi d'être de retour, patron. Des mois plus tard, Alexander se retrouva assis sur le canapé de son bureau, regardant Alena, assise à son bureau, feuilletant nonchalamment ses papiers. « Tu es à ma place », fit-il remarquer. Elle ne leva même pas les yeux. « Je sais. » Il soupira en se penchant en arrière. « Rappelle-moi pourquoi j'ai pensé que faire de toi ma petite amie était une bonne idée. » Elle m'a giflé. « Parce que tu es désespérément amoureux de moi. » Il a soufflé. Discutable. Elle haussa un sourcil. Oh. Devrais-je commencer à envoyer des candidatures? En un éclair, il était derrière elle, les mains agrippées à la coudoir du fauteuil tandis qu'il se penchait, la piégeant. Tu ne vas nulle part, murmura-t-il à son oreille. Elle frissonna. Possessif, hein? Extrêmement. Elle sourit, inclinant son visage vers lui.
Je suppose que je peux rester encore un peu, alors. Et comme ça, il l'embrassa à nouveau. Parce que c'était exactement là où elle devait être.